Bonsoir mes amis, nous revoici sur Dragon Age Origins pour la vidéo bonus dont je vous avais parlé concernant le rituel de Morrigan. Si vous aviez refusé le rituel, ce qu'il adviendrait de vous et de Alistair. Je signale au passage que Dragon Age Origins est terminé. Je n'ai pas envisagé de faire pour l'instant les DLC. Vous avez vu un extra de ce qui pouvait se passer pour la suite des aventures d'Irina. Pour l'instant, je vais faire un peu une pause sur Dragon Age en vous présentant cette dernière vidéo de fin différente. Et oui, j'avais envisagé de faire un storyboard. Je vais voir si je prendrai le temps de le faire. Et si Dragon Age Origins devait continuer, sachez que je ferai donc les DLC. Et voilà mes amis, donc je vais vous laisser avec cette fin différente. Vous ne pensez pas que... Désolé, il faut bien que jeunesse se passe, comme on dit. L'amour est éternel, n'est-ce pas? Morrigan. Vous n'avez pas votre chambre à vous? J'ai décidé qu'il était temps de converser avec vous. Voyez-vous, j'ai un plan, une échappatoire. Je sais ce qui arrive à la mort de l'archidémon. Je sais qu'elle requiert le sacrifice d'un garde des ombres. Peut-être vous-même. Or, sachez-le, ce n'est pas inéluctable. Et comment savez-vous tout cela? Je sais bien des choses. La façon dont j'ai acquis ces connaissances importe moins que ce qu'elles me permettent de vous offrir. Je vous propose une échappatoire à vous et tous les gardes des ombres, qui ne requiert aucun sacrifice. Un rituel effectué la veille de la bataille, au creux de la nuit. Exactement quel genre de rituel? Une magie ancienne qui avait cours avant la fondation du Cercle des Mages. D'aucuns l'appelleraient magie du sang, mais je doute que cela vous arrête. Et d'où tirez-vous ce rituel, Morrigan? Mais de Flemeth, bien sûr. Je le connais d'assez longue date. Avant même que Riordan ne me parle du sacrifice. En effet, m'auriez-vous cru si c'était moi qui vous l'avais révélé? Je me permets d'en douter. On n'a jamais rien sans rien, en général. C'est possible, mais il n'est pas nécessaire de payer un prix aussi prohibitif, surtout si la contrepartie en vaut la peine. Tout ce que je vous demande, c'est d'écouter ma proposition, rien d'autre. Entendu. Quel est votre plan? Voici ce que je vous propose. Persuadez Alistair de partager ma couche cette nuit même. De ce rituel, un enfant sera conçu en ma matrice. L'enfant portera lui aussi la marque des engeances. L'essence de l'archidémon, à sa mort, sera attirée vers lui comme l'insecte vers le feu. À ce stade de croissance, l'enfant peut absorber l'essence sans péril. L'archidémon n'en sera pas moins détruit et aucun garde des ombres ne l'aura payé de sa vie. Et pourquoi ne pas plutôt en parler à Alistair? Parce qu'il m'exècre, vous le savez. Il écoute rarement la voix de la raison, mais vous, il vous écouterait. Je ne vois guère qui d'autre pourrait le persuader. Pensez à ce que je propose. La vie sauve à vous comme à Alistair. Vous pourrez vaincre l'archidémon et devenir une légende vivante, ce à quoi aucun garde des ombres n'a eu droit. En contrepartie, je concevrai un enfant qui naîtra avec l'âme d'un ancien dieu.
Une fois que tout sera terminé, vous me laisserez partir sans jamais chercher à me retrouver. C'est à moi et moi seul que reviendra l'éducation de l'enfant. Et comment pouvez-vous savoir que cela va marcher, ou que cela marchera? Tel était le but de ma mère lorsqu'elle m'a envoyé à vos côtés. C'est elle qui m'a transmis ce rituel et m'a expliqué ce que je devais en faire. Ne me dites pas que vous êtes surprise. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Flemette vous avait sauvé la vie? Pourquoi elle vous avait aidé? La raison, la voilà. L'important, c'est la proposition que je vous fais en ce moment même. Elle aboutira et vous sauvera la vie. Un instant, je veux savoir plus sur cet enfant. Comme il vous plaira. L'enfant sera-t-il maléfique? Qu'adviendra-t-il de lui? Avant toute chose, sachez que je cherche l'essence de l'ancien dieu de jadis, et non les forces obscures qui l'ont corrompu. Il est ici-bas des choses qui méritent d'être préservées. À vous d'en conclure ce que vous voulez. Aucun mal sera fait à l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant qui, soit dit en passant, n'en sera plus un d'ici une nuit, ne souffrira aucunement. Non, il ne sera que changé. Que comptez-vous faire à cet enfant exactement? Je n'ai pas l'intention de vous le révéler. J'insiste, je veux savoir ce que vous avez en tête, Morrigan. L'enfant sera le gage de liberté d'un pouvoir immémorial qui pourra renaître loin de toute corruption. N'est-ce pas là justification suffisante? J'élèverai cet enfant loin de toute société, je lui enseignerai le respect de ses origines. Le reste, il vous est inutile d'en avoir connaissance. Et si Alistair veut voir l'enfant? Si l'envie l'en prend, ce qui est fort possible, il ne pourra pas la satisfaire. C'est tout ce que je demande en contrepartie. Je vois assez parler de l'enfant. Vous avez donc pris une décision? Pourquoi Alistair et pas plutôt Riordan? Quand bien même Riordan se laisserait persuader, il ne conviendrait pas. Il me faut un sujet exposé de fraîche date à la marque des Engeances. Ce doit être lui et ce doit être cette nuit. Non, je refuse catégoriquement. Je suis désolé, Morrigan. Ne laissez pas votre orgueil insensé signer votre arrêt de mort. Nul garde des ombres n'a consenti à ce sacrifice qui leur est maintenant imposé. Or, je vous offre à tous une échappatoire. Ne voulez-vous pas y réfléchir à deux fois? C'est tout réfléchi, la réponse est non. Alors c'est que vous êtes stupide. Je refuse d'être témoin d'un tel gâchis. Mourrez si vous y tenez à ce point, ou laissez-vous déposséder de toute gloire, je n'en ai cure. De grâce, ne faites pas ça, ne partez pas, à l'aube de la bataille. Je ne demandais qu'à vous aider. Ceci est de votre fait, non du mien. Adieu, mon ami. Je fais là ce que je dois et vous ferez de même. Nous avons rallié les troupes dont nous disposions. Nul doute que l'Engeance atteindra la capitale avant nous. Nous devons absolument gagner Denerim au plus vite. La vie d'innocents est en jeu.
Nous ne les abandonnerons pas à leur sort. Vous avez assemblé une armée pour remplacer celle d'Ostagar, garde des eaux. Souhaitons qu'elle suffise à l'emporter. Allez-y. Une puissante armée d'engeance se dresse face à nous. Contemplez-les, mais ne cédez pas à la peur. La femme que vous voyez à mes côtés est originaire de Ferelden et a rejoint les gardes des ombres. C'est la preuve vivante que la gloire est à notre portée à tous. Elle a survécu malgré l'adversité, et sans elle, aucun d'entre nous ne serait ici. Aujourd'hui, nous sauverons Dénérim. Aujourd'hui, nous vengerons la mort de mon frère, le roi Kailan. Mais plus que tout, aujourd'hui, nous montrerons aux gardes des ombres que leur sacrifice ne sera jamais oublié. Pour Ferelden, pour les gardes des ombres. Alors, comme vous avez pu constater, le fait d'avoir refusé le rituel avec Morrigan, Morrigan fut très vexée et triste. Elle décida alors de partir. Voilà, c'est pour vous dire, mes amis, que quand vous refusez le rituel, Morrigan s'en va, et donc votre histoire avec Alistair va changer. Et étant donné que vous n'avez pas fait le rituel, et ben, comme vous pouvez savoir, Alistair peut se sacrifier à votre place. Mais j'ai prévu de laisser Alistair avec ses troupes et moi partir seul à affronter l'archidémon avec quelques compagnons, voilà, que vous allez donc assister après cette vidéo. Enfin, cette petite image, je veux dire. Vous avez réussi à vous frayer un chemin jusqu'aux portes. Nous sommes en meilleure posture que je n'espérais. Ce n'est qu'un répit. Meilleur? Nom d'un an, pas faire le cochard. On se bat à 1 contre 3. Que faire, Riordan? Vous avez un plan, je suppose? L'armée ne tiendra guère. Nous devons donc parvenir au plus vite jusqu'à l'archidémon. Je vous suggère d'emmener Alistair et 2 autres compagnons dans la cité, pas plus. Ceux qui ne vous suivront pas pourront rester ici pour empêcher les autres engences d'entrer à Dénérim dans notre sillage. Comment voulez-vous combattre un dragon volant? Nous devons atteindre un point culminant de la cité. Je pense que le sommet de Fort Drakan ferait l'affaire.
Le sommet. Vous voulez attirer l'attention du dragon? Nous n'avons guère le choix. Sachez cependant qu'une fois le combat contre le monstre engagé, il appellera en renfort tous ses généraux. Je sens la présence de 2 généraux à Denerim. Il pourrait être judicieux de les débusquer avant de rallier Fordrakan. Je suis sûr que si nous pouvions vaincre ces généraux, les engeances dans la cité en seraient d'autant moins nuisibles. Ou bien, nous sacrifierons de précieuses ressources à tenter de les débusquer. La décision vous revient. Savez-vous où se trouvent ces généraux? Riordan. Ni l'un ni l'autre ne sont actuellement près de Fordrakan, mais il y a trop d'engeance alentour pour vous en dire davantage. À l'heure actuelle, plusieurs unités de nos alliés ont déjà investi la cité. Ils pourront peut-être vous venir en aide si vous les appelez, mais ne leur demandez pas l'impossible. Cela dit, qui souhaitez-vous prendre à vos côtés dans la cité? Entendu. Les autres resteront ici pour empêcher les engeances de franchir les portes à notre suite. Qui prendra leur tête? Stein serait un meilleur choix. Sans aucun doute. Bien. Ce devrait être suffisant. Rien ne vous a préparé à ce que vous allez affronter. Puisse le Créateur vous protéger. L'aventure touche à sa fin. C'est ici que tout va se jouer. Quel que soit notre sort à tous, sachez que je suis fier et honoré d'avoir voyagé à vos côtés, mon ami. Et maintenant, au combat, puisse le Créateur veiller sur nous. Nous y voilà, le bout de la route. C'est un honneur de combattre à vos côtés, Oghren. Un honneur? Ça faisait bien longtemps que j'avais plus entendu ça, garde des ombres. Quand je vous ai rencontré, j'étais une épave, une honte pour Orzammar. Mais vous m'avez donné une raison de me battre, une raison de vivre. Vous m'avez aidé à retrouver la seule femme au monde qui puisse me supporter et me faire oublier Branka. Grâce à vous, je peux enfin regarder vers l'avenir. Je vous dois beaucoup, garde des ombres. Et si je meurs aujourd'hui, ce sera un grand honneur de mourir pour vous et votre cause. Tout l'honneur est pour moi, mon ami. Il y a de l'honneur pour tout le monde aujourd'hui. La guerre, ça a du bon. Aujourd'hui, le sang des héros coulera sur la terre. Aujourd'hui, je ferai honneur à mes ancêtres. L'heure est venue d'affronter l'archidémon, n'est-ce pas? C'est étrange, mais j'éprouve de la satisfaction, voire du plaisir à vous accompagner. Il reste peut-être encore un espoir. J'ai plus de chances de survivre avec un golem à mes côtés. Oui, vous pourrez toujours vous abriter derrière moi pour éviter les flammes du dragon. Essayons de faire en sorte que je ne sois pas transformé en tas de cailloux avant la fin de cette journée. D'accord? Ou dévoré par le dragon? J'ai beau ne pas être très digeste. J'aimerais autant éviter de me retrouver coincé dans son estomac. Enfin, assez parlé. Nous avons une ville en flammes à envahir. Quelque chose dans ce genre. Adieu, mon chien. Prends soin de toi, Kyo. Vous êtes prête? Nous voilà enfin sur le champ de bataille. C'est ici que tout se termine, Stein. Merci pour votre aide. L'Arishak m'a demandé un jour « Qu'est-ce que l'enclin ?» Aujourd'hui, je regarde le mal dans les yeux, mais je n'ai toujours pas la réponse. Peut-être la connaissez-vous. Nous sommes ici grâce à vous, n'en doutez pas. Ainsi donc, c'est aujourd'hui que tout se termine. Je n'arrive pas à réaliser que dans quelques heures, nos destins seront scellés. J'aimerais pouvoir vous accompagner.
C'est moins dangereux ici, Leliana. J'aurais préféré vous accompagner, même jusque dans la mort. Mais je respecte votre décision. Vous êtes une véritable amie. Et si vous ne reveniez pas, je serais très en colère. Soyez prudente, je vous en prie. J'ai encore du mal à croire que c'est moi que vous avez choisi pour combattre l'archidémon à vos côtés. Qui l'eût cru? Tant mieux. Pendant un moment, j'ai eu peur que vous ne partiez sans moi. Ça ne m'aurait pas plu du tout. Allons donner une bonne leçon à ce fichu dragon, d'accord? Il aurait mieux fait de rester terré dans son trou. Visiblement, vous ne voulez pas que je vous accompagne. Je peux en connaître la raison? Si je tombe, vous devez en avertir les gardes des ombres. Vraiment? J'espère que vous ne cherchez pas seulement à me tenir à l'écart du danger. Mais si tels sont vos ordres, alors fort bien. Je ferai de mon mieux ici. J'ai bien l'impression que nous ne nous reverrons plus avant que tout cela ne prenne fin d'une façon ou d'une autre. Surtout prenez garde. Je vous aime, Alistair. Ne l'oubliez jamais. Moi aussi, je vous aime. Et je vous aimerai toujours.
Ainsi tomba l'enclin. Sans l'archidémon, la horde des engences se disloqua. La plupart regagnèrent les tréfonds. Le monde n'était pas délivré d'elle pour autant. Mais l'enclin avait expiré avant même de se répandre. Ferelden était sauvé, et tout le royaume accueillit son nouveau monarque dans la liesse. Le triomphe des gardes des ombres avait inauguré une ère Mes amis, nous sommes ici rassemblés pour rendre un dernier hommage à l'être qui nous a tous sauvés. Cette femme a donné sa vie pour vaincre l'enclin. Jamais nous n'oublierons son sacrifice. Sa présence en ce lieu n'était d'ailleurs pas fortuite. Cette femme d'exception a pesé sur la vie de chacun d'entre nous. Je pensais que nous resterions à jamais ensemble. Jamais les gardes des ombres n'ont accueilli dans leur rang une meilleure recrue. Comment rendre à pareil personnage les honneurs qui lui sont dus? Les gardes des ombres élèvent une magnifique sépulture à Wysopt, près de celle de Garaël. Mais j'aimerais faire quelque chose de plus personnel. Fergus Cousland, avancez, je vous prie. C'est avec joie que nous avons accueilli la nouvelle de votre survie. Votre sœur vous croyait mort à Ostagar. J'aurais souhaité me remettre plus tôt de mes blessures. Fergus, les terres de Haute-Cime vous reviennent, ainsi que le comté d'Amarantine, naguère le fief du Jarl O. Votre Majesté, j'aimerais donner Amarantine aux gardes des ombres. Cela me paraît plus qu'approprié. Nous octroyons en ce jour le comté d'Amarantine, jadis fief du Jarl O, aux gardes des ombres. Ils pourront s'y consacrer à rebâtir et, je l'espère, honorer cet exemple. Mes amis, prions pour qu'elle ait rejoint un lieu meilleur. Puisse-t-elle savoir notre gratitude pour ce qu'elle a accompli. Tu nous manqueras, plus que je ne peux l'exprimer.
Fidèle à sa parole, Morrigan disparut la nuit même où fut déclinée son offre au château de Golfallois. Plus tard, des rumeurs rapportent qu'une femme, à sa ressemblance, traversait seule les dorsales de Gives, vers le Ponant. Donc comme vous pouvez voir, le fait que vous avez refusé à Morrigan le rituel, la fin est très différente. Quelques années plus tard, des rumeurs rapportent qu'une étrange femme mage aux cheveux noirs de jade s'était insinuée à la cour impériale orlésienne. Quant au garde des ombres, Alistair tient parole. Le comté d'Amarantine fut attribué à l'ordre qui fondera sa nouvelle place forte. Une statue de Irina en domine l'entrée à la mémoire de cet air extraordinaire qui donna sa vie pour le salut de tous. La dépouille d'Irina fut transportée par la garde d'honneur, au complet jusqu'à la forteresse des gardes des ombres, à Watchoff. Dans les Andarfell, elle y gît dans la tombe à côté des 4 autres qui ont aussi consenti à l'ultime sacrifice depuis le premier enclin, il y a bien des siècles. Wyn resta quelque temps au service du trône de Ferelden, non sans avoir refusé poliment le poste de premier enchanteur qui lui était proposé. Un an plus tard, elle annonça vouloir sillonner encore le monde avant de le quitter. Nul ne la revit depuis. Sten se prosterna devant la dépouille de Irina, puis, sans un mot, s'en retourna vers sa partie. Son honneur retrouvé lorsque ses camarades Kunari lui demandent s'il avait rencontré des étrangers dignes de son temps dans les terres loin de la part volant. Stein répondit qu'il n'en avait côtoyé qu'un seul. Offren accepta le poste de général dans l'armée de Féreldien, une première pour un nain. Avec le temps, il abandonna la boisson et se marie lorsque naquit sa première fille. Offren la serra dans ses bras. Les jours baignés de larmes et lui donna le nom de celle qui avait à jamais changé sa vie bien des années auparavant. Shell quitta Ferelden peu après la bataille de Denerim, refusant les récompenses offertes par la cour royale. Nul ne sait ce qu'elle est devenue, mais des rumeurs persistent rapportant l'histoire d'une femme naine, toujours irascible, traquant les pigeons avec une ardeur féroce. Zevran s'efforça le plus longtemps possible d'échapper aux corbeaux. Finalement, ceux-ci les retrouve sa trace et décida alors de l'attaquer. Alors
que l'attaque était la meilleure des défenses, et San retourna à Antiva après la brusque disparition de 4 maîtres. Les corbeaux réintègrent Zevran parmi eux et en firent leur chef. Il ne sut jamais s'il s'agissait d'une victoire ou d'une défaite. Liliana resta à la cour royale pour composer une ballade dédiée à Erina. Ballade qui, le temps aidant, se répandit aux 4 coins du monde. Après l'avoir jouée une seule et unique fois, au palais, Liliana disparut sans mot. Certains prétendent qu'elle est retournée à Orlaïs, mais nul n'en a la certitude. Ça, je vous lis pas, on l'a déjà vu, hein. Et voilà mes amis, c'est donc la fin de ce bonus. Vous avez donc assisté aux funérailles à la mort d'Erina. Voilà. Donc ça, c'est si vous n'acceptez pas donc le rituel avec Morrigan, votre personnage décède à la fin. Voilà. Et donc voilà, je voulais vous consacrer cette vidéo pour vous montrer ce qui pouvait se passer. Voilà, après, si vous voulez conserver votre personnage, acceptez le rituel, hein, sinon. L'inverse, c'est si vous avez emmené Alistair avec vous, c'est Alistair qui se serait sacrifié à votre place, voilà. Et les conséquences auraient été un peu différentes, mais bon, ça, je ne vais pas vous le montrer, je vous laisserai donc le découvrir si un jour vous rejouez à ce jeu. Voilà. Et ma petite Erina est toujours en vie, hein, parce que dans la précédente vidéo, elle survit. Je vous ai montré la suite des événements. Je vais vous remontrer vite fait la bande-annonce de la suite des événements d'Erina. Mais pour cette vidéo, bonus, c'était pour vous montrer une fin glorieuse et triste, bien sûr. Allez mes abonnés, mes amis, bonne fin de soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Et tout de suite, nous allons passer à la bande-annonce du DLC de Dragon Age Origins. Après cette belle musique.
La mort de l'archidémon a mis un terme à l'enclin. Mais l'engeance n'a pas disparu pour autant. Le gros de leur horde s'est déversé au nord, vers les terres côtières, pour s'y établir en plusieurs tribus hostiles. La contrée sombra dans le chaos, tandis que les engeances surgissaient de leur repère pour se départir la ruine. Vous, le nouveau commandeur garde de Ferelden, et c'est à vous qu'il incombe de refonder l'ordre et d'écarter cette menace. Vous avez rallié Amarantine et les gardes des ombres établis à Fort Bastel, jadis fief du Jarl Rendon-Ho, et désormais bastion proclamé de l'ordre. Tandis que vous approchez, l'absence d'un détachement d'escorte officielle augure de sinistres événements. Étrange. Pourquoi personne n'est-il venu à notre rencontre? Ce n'est pas normal. Vite, commandeur. C'est vous, l'héroïne de Ferelden. Le Créateur soit loué. Où sont les autres gardes et que se passe-t-il ici? J'ai aperçu quelqu'un derrière moi, un mage, mais je ne sais pas s'il était des leurs. Je n'ai entendu que des hurlements d'agonie. J'ai filé sans me retourner et je suis tombé sur ces... Monstres. Vous devez les aider. Faites quelque chose, par pitié. Les gardes ont-ils survécu? J'ai cru apercevoir un mage dans ma foulée, mais je ne sais pas s'il était des leurs. Je vais chercher de l'aide. Je croiserai bien une patrouille en chemin. Le temps presse, commandeur. Belle maîtrise de l'épée. Vous êtes davantage qu'un guide, n'est-ce pas? Oh, pardonnez-moi. Je pensais que les présentations officielles se tiendraient au fort. Je m'appelle Maëri. J'étais chevalier au service du roi jusqu'à mon enrôlement. Voilà un mois. Je n'ai pas encore entrepris l'union. Le sénéchal m'a dépêché à votre rencontre. Je ne m'attendais pas à ça. Les engeances ont lancé une attaque particulièrement restorse, du jamais vu jusque-là. L'enclin est terminé et pourtant elles sont incroyablement organisées. Ça défie l'entendement. Peut-être que quelqu'un d'autre est à leur tête. Allez savoir. Autre que l'archidémon, vous voulez dire? Terrifiante perspective. Qui commande ici? Varel, le sénéchal. Il administre Fort Bastel pour le compte de l'ordre. Où sommes-nous au juste? Au Fort Bastel. Autrefois, il appartenait au Jarl Ho. Ses héritiers ont été déchus de leurs terres. Au vu des crimes commis, c'est bien là le cadet de leurs soucis. Allons-y. À vos ordres. Rendons à ces créatures la monnaie de leurs pièces. À peine croyable. Le fort est submergé. C'est incompréhensible. Les gardes auraient dû sentir leur présence. Combien de gardes des ombres il y a ici? Une dizaine, tout au plus. Ils n'étaient pas seuls. Plusieurs soldats sont arrivés avec eux. Les engeances ont mené l'assaut avec une telle célérité. Je ne les croyais pas capables d'une prouesse pareille. Reprenez-vous, recrue. Oui, commandeur. Je tâcherai. Je n'ai rien fait. Ah, ne vous y trompez pas, leur mort ne m'émeut pas plus que ça. Conrad, ici présent, a agonisé de la manière la plus grotesque. Et qui êtes-vous donc? Vous pouvez m'appeler Anders, noble dame.
Mage et apostat notoire, à mon grand regret. Un apostat? Ici, à Fort Bastel? Vous n'étiez pas là à notre arrivée. Une telle beauté n'aurait pas manqué d'attirer mon regard. Hein. Ils ont tenu à s'offrir quelques instants de repos alors que nous regagnions la tour. À présent, ils sont morts. Quelle tragédie. Ces hommes étaient des Templiers, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils prétendaient, oui. Et d'ailleurs, je n'avais aucun moyen de vérifier leur dire. Les Templiers m'ont capturé et me ramené à la tour. Ensuite, les Engeants sont attaqués. N'est-ce pas là un signe du destin? Votre aide me serait utile, mage. Alors je vous l'offre. Vous êtes vraiment sûr de vous, commandeur? Je ne suis pas garde des ombres, certes, mais les engences ne m'inspirent aucune sympathie. Commençons par les exterminer, nous deviserons ensuite de détails plus accessoires. Oh, qu'est-ce qu'on a peur? N'approchez pas! Il en faut plus que ça pour nous tuer, vermine! Approchez donc! Graine? Vous voilà. Quand les engences nous sont tombés dessus, je me suis dit, attendez un peu que le commandeur rapplique et vous cracherez vos dents par le troufion. J'ai suivi les cris et comme de juste, vous voilà. Si c'est pas beau, ça. Graine, ici. Vous en croyez pas vos yeux, hein? Ça m'arrive aussi, après la 5e bouteille. Et ici pour devenir un authentique garde des ombres, histoire de voir. Il était là à mon arrivée. J'ai du mal à croire qu'on ait toléré sa présence. On se connaît, non? Un joli petit lot comme ça s'oublie pas. Une recrue de choix pour l'ordre, à n'en pas douter. Je sais, c'est trop beau pour être vrai, hein? C'est qui le mage? La friandise du moment? Je devrais vous laisser seul. Oh, un nain qui empeste le mauvais alcool. Comme c'est original. Ah, un mage bouffon. Je croyais que ça crevait jeune, ces types-là. Rejoindre les gardes des ombres n'est pas sans risque, vous le savez, Ogren, hein? Bah, y a un risque à se lever le matin tant qu'on y est. Le risque, je pisse dessus. Le risque appréciera. Bon, on causera de ça plus tard. Pour l'instant, les parages grouillent d'engeance à charcuter. Oh, Maïri? Roland. Commandeur, Roland était un chevalier. Il servait à Dénérim, tout comme moi. Nous devons l'aider. Aucune magie ne pourra le sauver. Peut-être une lampée d'alcool pour assommer la douleur? J'aime votre façon de penser. Cessez de plaisanter. Ce n'est pas drôle. Le commandeur? Que s'est-il passé ici? Où sont les autres? Les engences nous sont tombés dessus à l'improviste, commandeur. Le sénéchal a ordonné une contre-attaque, mais elles ont surgi de nulle part et l'une d'elles, celle qui parle, sa magie est redoutable. Une engeance qui parle. Manquait plus que ça. Mon sang est contaminé. C'est une torture. Tenez bon, Roland. Ce fut un honneur de vous rencontrer, commandeur. J'aurais voulu combattre à vos côtés, rien qu'une fois. Ta mort ne restera pas impunie, je le jure.
C'est achevé, comme il l'avait prévu. Traitez celui-ci avec égard. Évitons les effusions de sang inutiles. Inutile? Ceux de votre espèce n'ont jamais tué qu'inutilement. Vous pensez tout connaître de notre espèce, humain. C'est compréhensible. Mais tout cela changera bientôt. D'autres viendront après moi, créature. Vous serez vaincus. Nous y voilà. Vos paroles étaient infondées, et bien plus que vous l'imaginez. Cette chose parle. Qu'on lui fasse bouffer sa langue. Commandeur. Capturez la garde des ombres. Quant aux autres, tuez-les. Je vous dois la vie. Les soldats sur la route. Nous avons de la compagnie, semble-t-il. Gageons qu'ils seront plus aimables que nos derniers hôtes. Il semble que j'arrive trop tard. Dommage. Les massacres d'engeance me manquent. Roi Alistair. Je tenais à présenter la bienvenue formelle aux gardes des ombres. Assurément, je ne m'attendais pas à ça. Que s'est-il passé? Leurs dernières engeances ont tourné les talons, Majesté. Apparemment, les gardes des ombres arrivés d'Orlaïs sont morts ou portés disparus. Disparus? Capturés par les engeances, vous voulez dire? Ça ne leur ressemble pas. Je ne sais, Majesté. Plusieurs d'entre eux manquent à l'appel. J'ignore s'ils sont morts ou vifs. Je vois. Et vous, ma tendre épouse? Vous n'êtes pas grièvement blessée? Rien pour m'abattre, vous le savez, mon amour. J'ai épousé une déesse invincible. Je suis un homme comblé. La tâche qui vous attend est vaste. J'aimerais vous aider à combattre l'engeance, mais pour l'heure, vous êtes seul. Et moi, je suis quoi? De la fiente de cochard? À l'odeur, c'est assez près de la vérité. Je suis venu me joindre aux gardes des ombres. Et vu comme ça se présente, y a de quoi faire. Elle est où, la coupe géante? Je vais la siffler, votre piquette. Vous seriez plus que bienvenu parmi nous, Ogren. Ah! Que je sois damné si je refuse! J'en suis! Par les temps qui courent, inutile de faire la fine bouche. Rejoindre les gardes des ombres, hein? C'est un peu gros, non? Roi Alistair, prenez garde, Majesté. Cet homme est un criminel notoire. Le nain est une plaie, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il... Ah, c'est de moi qu'elle parle. C'est un apostat. Nous allions le livrer au cercle pour que justice soit rendue. C'est ça. Ce que vous savez de la justice tiendrait dans un dé à coudre. Et puis je m'échapperai encore, vous le savez bien. Jamais. Je vous mènerai moi-même à la potence, meurtrier. Meurtrier? Moi? Mais ces Templiers de... Oh, et puis à quoi bon? Quoi que je dise, vous refuserez d'écouter. Il n'y a guère plus à en dire, semble-t-il. À moins que... Auriez-vous quoi que ce soit à ajouter, commandeur? Oui, j'enrôle sèchement ce mage parmi les gardes des ombres. Quoi? Jamais. Les gardes des ombres peuvent exercer à leur guise le droit de conscription. J'y consens. Si Sa Majesté estime agir pour le mieux. Ah! Bravo, gamin! Bienvenue à bord! Moi? Un garde des ombres? Ah, c'est inattendu. Félicitations, Sir Mage. Il me tarde de combattre à vos côtés. Bien. Si la situation est maîtrisée, d'autres devoirs m'appellent. Certes, le domaine est sous contrôle désormais.
Nos pertes sont lourdes, mais les engins sont déguerpis et nous comptons les survivants. Oh, pardonnez mes manières. Je suis Varel, sénéchal de Fort Bastel. Votre intervention fut ô combien opportune, commandeur. Je vous aiderai à régenter les terres d'Amarantine. Je vous en prie. Nous avons à parler, commandeur. Maintes questions restent à élucider. Et en premier lieu, la cérémonie de l'union. Vous devez regarnir vos rangs. Je regrette de vous expédier au loin, mon amour. Vous garder auprès de moi me serait tellement plus agréable. Pourquoi ne pas le faire, vous? Pas. Quelle tentatrice vous faites? Hélas, les troubles qui agitent les fiefs bannerets réclament ma royale attention. Mais je reviendrai aussitôt que possible, je vous le promets. C'est à vous qu'il incombe de négocier les vestiges de l'enclin, avant que la situation ne nous échappe. La tâche est ardue, mais je vous en sais capable. À présent, laissez-moi prendre congé, tant que j'en ai la force. Avant toute chose, commandeur garde, une affaire urgente requiert votre attention. À ma connaissance, une seule garde des ombres se réclame aujourd'hui de Ferelden. Il convient d'y remédier. Les autres pourraient vous être d'un grand secours. Très bien, commençons l'union. À votre guise, commandeur. L'heure est venue d'entamer l'union. Je prononcerai les mots des premiers d'entre nous. Unissons-nous, frères et sœurs. Unissons-nous dans les ombres contre lesquelles nous veillons. Unissons-nous pour remplir ensemble notre devoir éternel. À ceux qui vont mourir, je dis ceci. Votre sacrifice ne sera pas oublié. Un jour prochain, nous vous rejoindrons dans la mort. À compter de cet instant, Ogren, vous êtes un garde des ombres. C'est quoi cette babiole? C'est un genre d'allusion à ma taille, c'est ça? C'est la coupe que nous utilisons depuis toujours. Ah ouais, ça... Pas mauvais. Doux créateur. C'est un nain. Il a réussi. À compter de cet instant, Anders, vous êtes un garde des ombres. Si je comprends bien, il faut qu'on ingurgite du sang d'engeance. C'est exact. Bon, d'accord. Mais si je me réveille d'ici 2 semaines sur un navire en partance pour Rivéine, nu comme un ver et tatoué au front, je saurai à qui le faire payer. Il vit, commandeur. Il reviendra à lui en temps voulu. J'espère bien. À compter de cet instant, Maïri, vous êtes une garde des ombres. J'ai attendu cet instant toute ma vie. Je regrette, Maïri. Puisse le Créateur veiller sur vous. Maïri. Ouvrez les portes! Il faut annoncer l'existence de cet accès au tréfonds au commandeur garde. Il pourrait s'agir de leur repère. Vous voulez donc que l'ordre court après une rumeur, capitaine? Et même si c'était vrai, si la voie du pèlerin n'est pas dégagée quand votre armée sera rassemblée,
Elle n'aura que des semelles à manger. Garevel, Tibère, votre commandeur a eu une longue journée. D'après Tibère, plusieurs marchands ont réussi à échapper aux engences. Ils peuvent vous offrir leurs articles, contre un prix raisonnable, s'entend. Quant à Fort Bastel, il est à vous. Prenez armes et armure à votre guise. Nous attendons votre signal pour partir. Qui va là? Et maintenant? J'étais le nez dans la poussière à faire gaffe aux Schmurz. Un gars d'ici m'a parlé des Schmurz. Pareil qu'il y en a plein en Ferelden. Et ils sont vautrés par terre. On dirait des brais, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et là, quand on les soulève, vous saute dessus. Oh, les Schmurz. Ah, je vois. Ouais, vous aussi, vous en avez entendu parler. Des brais qui vous boulotent les yeux. Et puis, quand elles ont fini, elles s'en vont, l'air de rien. Une jambe après l'autre. Oh, on ne vous a pas dit le meilleur. Le meilleur? Ils pondent des œufs dans vos orbites vides. Dites, vous me prenez pour un débile ou quoi? Les Schmurz, ça pond pas des œufs. C'est grotesque. Ouais, vous avez voulu m'avoir, hein? La Tour des Mages m'envoie en guise d'ambassadrice, commandeur. Outre ma fonction diplomatique, je suis une enchanteresse et une forgerune confirmée. Puis-je vous être utile? Pas pour le moment. Je vais devoir vous laisser pour l'instant. Au revoir, commandeur. Très bien, au travail. Orlaïs a dépêché une dizaine de gardes des ombres. Ils vous attendent à Fort Bastel. Presque tous ont péri au combat. Et Christophe est toujours en mission. Christophe? Où est-il? Les gardes des ombres orlésiens ont été surpris que les engences ne retournent pas à l'abysse au terme de l'enclin. Christophe avait pour mission de trouver des indices. Il y a 2 jours, il est parti en toute hâte. Nous soupçonnons qu'il s'est rendu à Amarantine. Amarantine est vaste. Comment il y est retrouvé? Les points de chute pour voyageurs n'y sont pas légion. À votre place, je visiterai les tavernes et auberges. Christophe s'est-il ouvert de ses découvertes ou pas? Oui, mais pas à moi. Les gardes des ombres ne sont guère bavards. Pourquoi les engences ne s'en retournent-elles pas au tréfonds? De plus sages que moi s'en sont inquiétés. D'après un garde des ombres, l'énergie de l'archidémon aurait donné un vague but aux engences. Ils ont trouvé un autre but. Très bien. Nous en avons terminé. On peut passer à autre chose, je pense. C'est le seul sujet qui mérite qu'on s'y attarde pour l'instant. Autre chose, commandeur? Non, rien pour l'instant. Commandeur Garde, c'est un plaisir de vous voir. Je suis Dame Tibère, envoyée sur ordre du haut commandeur de Weishaupt. Je suis ici pour faire office d'intendante du comté d'Amarantine. Selon lui, aucun autochtone n'est assez fiable. L'un de ces autochtones est devant vous, Dame Tibère. J'ai toute confiance en Fort Bastel d'un point de vue militaire, mais l'or corrompt les âmes les plus résolues. Vous venez de Weishaupt, d'accord. Pas de Weishaupt même, d'aucun lieu en particulier. Je vais là où l'ordre a besoin de moi. Noble dame, le comté est au bord de la faillite. Le commerce doit reprendre. Les caravanes marchandes sont mises en coupe réglée le long de la voie du pèlerin. C'est la seule route permettant d'approvisionner une armée, de nourrir une ville et de maintenir la civilisation.
La situation est donc à ce point critique. Quand on raisonne à court terme, on ne voit que les pertes financières immédiates. Mais sans approvisionnement, il faut s'attendre à une famine et à l'anarchie. À Amarantine, il y a un marchand nommé Mervis, dont les caravanes ont été particulièrement touchées. Il sait peut-être où exactement se produisent les attaques d'engeance, ou de quoi que ce soit d'autre. Très bien. Pourquoi les hauts commandeurs se soucieraient-ils de Amarantine? Non, on va pas répondre ça. Le haut commandeur n'a envoyé aucun intendant, c'est garde des ombres dont j'ai besoin. Les Fereldiens sont un peuple fier. Fier de vous, tout particulièrement. Si le haut commandeur avait envoyé des troupes étrangères, cela n'aurait fait qu'attiser le mécontentement. Varel a été nommé sénéchal en raison du grand respect qu'il inspire dans le comté. Pourquoi les hauts commandeurs se soucieraient-ils d'Amarantine? De ce comté, il ne s'en soucie guère. C'est pour les répercussions possibles qu'il s'inquiète. Quand le commandeur garde Dryden a été banni de Ferelden, il y a maintes générations, cela a créé un précédent fâcheux. Vous avez vous-même appris son histoire et celle de son exil au pic du soldat, et ce, au prix de grands risques. Oui, je me souviens, oui. Nous voici confrontés à un autre précédent. Des gardes des ombres possédant des terres et régnant sur des nobles. Si votre comté prospère, cela constituera un exemple pour d'autres royaumes et démontrera l'importance de l'ordre, enclin ou non. Très bien. Êtes-vous déjà allé à Watsock? Non, c'est très loin au nord. On dit de la forteresse qu'elle est imprenable. On y voit toujours les perchoirs où couvaient les griffons d'antan. Mais on ne reverra plus ces splendides créatures. Ce sera tout, Dame Tibère. Fort bien, commandeur. Commandeur, voici Ser Garevel, nouveau capitaine de la garde. J'ai une nouvelle qui mérite votre attention. Très bien. Que savez-vous à propos de l'attaque de Fort Bastel pour les Engeances? Mon prédécesseur, le capitaine Rulens, et l'essentiel de la hiérarchie se trouvaient dans le donjon au moment de l'attaque. On ignore ce qu'ils sont devenus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des Engeances un peu partout. D'où venaient ces Engeances? J'en ai discuté avec le nain Voldrick. D'après lui, et je suis d'accord, elles sont sorties du fort lui-même. Les souterrains y sont très profonds. Voldrick soupçonne les Engeances d'avoir trouvé un accès souterrain menant sous le fort. Combien de soldats ont-ils survécu à l'attaque de Fort Bastel? Quasiment aucun, pour tout dire. Et pas le moindre garde des ombres. Mais il reste pas mal de troupes en patrouille entre ici et Amarantine. Tout n'est pas perdu. Le chef des Engeances a parlé, je l'ai entendu. Voilà qui est déroutant, commandeur. Cela dit, ce ne sont pas les rumeurs étranges qui manquent dans le coin. On parle d'engeances d'un nouveau genre. Des engeances terrifiantes, issues de l'ombre et des pires cauchemars. Il se prépare des choses terribles. Voulons changer de sujet ou pas? Certainement. C'est important. Potentiellement urgent. Les Orlésiens, enfin, les gardes des ombres orlésiens, avaient commencé à collecter des informations pendant leur séjour ici. Leur piste la plus sérieuse était une histoire étrange, rapportée par 2 chasseurs. Qu'ont prétendu Lesdi, ces chasseurs? Ces chasseurs, Colbert et... enfin, l'autre, quoi, affirmaient avoir découvert un passage vers les tréfonds. Selon eux, ça grouillait d'engeance. Et cela remonte à avant l'apparition de cette vermine dans tout le comté. Les gardes des ombres étaient sur le point d'envoyer quelqu'un retrouver Colbert. Où est ce Colbert? Colbert et son ami sont à Amarantine. Sûrement parmi les réfugiés, à l'extérieur de la ville. Commandeur?
Et voilà mes amis, nous n'allons pas continuer, finalement la vidéo aura duré plus longtemps que prévu. C'est vrai que la dernière fois je vous avais montré qu'une partie, et là j'ai voulu vous montrer le début de comment se passe cette nouvelle histoire de Dragon Age Origins. Voilà, pour vous faire découvrir un peu le DLC, voilà, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Pour le moment, je n'envisage pas de le faire, mais voilà, là j'ai commencé, c'était juste pour vous montrer. Voilà mes amis, et ben on va se quitter, et puis je vous dis à une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fenris TV. Salut mes amis, salut!